Et à ce nouveau numéro de votre programme Derrière le masque, nous recevons pour vous une femme. Elle est d'ailleurs l'unique invitée pour ce mois dédié à la femme. Nous avons reçu son père il y a quelques mois et dans quelques secondes, vous allez découvrir de qui il s'agit. Bonjour. Bonjour. Madame Nicole Toumba Boacha. Tout à fait. Quelles sont vos astuces beauté? Je crois que c'est le seul astuce que je connais, c'est exercer les zygomatiques. Les zygomatiques, ce sont les muscles du plaisir qu'on a un peu partout sur le faciès. Les exercer tous les jours, être de bonne humeur, même quand on n'a pas la possibilité de l'être, s'efforcer à l'être. Et je crois que c'est ça qui contribue à la beauté. Et le résultat, c'est ce que nous voyons sur votre visage. Si c'est le cas, merci. Alors, qu'est-ce qui doit être le code dress de votre femme, de la femme de votre niveau? La classe. Il faut être classique. Sexy, mais sans être vulgaire. S'assumer en tant que femme, parce que nous restons féminines. Femme jusqu'au bout et sans être vulgaire. C'est-à-dire porter ses mini sans être vulgaire, porter ses petites bretelles sans être vulgaire. Mais quand on passe, on se retourne et dit « Waouh, elle est belle, mais classe ». Qui ont ces personnes, Madame Nicole, qui ont lutté avec vous pour devenir cette femme que vous êtes aujourd'hui? Oh là là, il y a spéciale dédicace d'abord à ma mère. Ma mère qui est ce temple de sagesse, ce temple de bonheur, d'humilité. C'est une femme extraordinaire qui a su réprimer parfois mes élans très expansifs, parce que je suis très expansive comme femme, et je vous dirai de qui je le tiens. De votre père? Absolument. De mon père qui est cette autre personne, cette autre illustre personne qui a contribué, mais alors largement, à être ce que je suis. Parce que inconsciemment, je crois que je le suivais à la trace, et inconsciemment, je n'ai fait que faire un peu comme il est. C'est bien sûr que maintenant je prends ma propre voie, mais en grandissant, je m'aperçois de plus en plus qu'il y avait quand même quelque chose de lui qui restait marqué en moi. Voilà. En vous entendre parler, on réalise réellement que vous avez le gène de votre père. Alors, quelle cette signification qui se cache derrière votre nom? Mon nom, c'est Ntoumba Boacha. Okay? Je dois d'abord vous dire que mon père a toujours voulu avoir une femme, une fille. D'abord, comme ma mère est enceinte de moi, il y a un certain nombre d'années que je ne dirai pas. Parce que je sais que je ne fais pas mon âge, mais j'ai un certain âge déjà. Il m'a appelé Ntoumba. Ntoumba, c'est le nom de ma grand-mère, donc de sa mère. Mais ça reflétait bien parce que, comme il voulait avoir une fille, le fait que cette fille soit sortie, c'était pour lui une gloire. Et Ntoumba, ou Tumbisha, c'est la gloire. Et maintenant, Boacha, c'est l'aurore, l'aube, le soleil qui se lève. Donc ça fait très poétique, la gloire de l'aube. Il est en train de rire, je crois. Je vous laisse suivre votre portrait. On a récolté quelques éléments que vous nous avez donnés et ce qu'on a cherché pour essayer un peu de retracer votre parcours. Et on se retrouve pour la suite de ce numéro. Avec plaisir. Né à Kinshasa le 15 octobre d'une certaine année, le professeur Nicole Toumba Boacha est originaire de la province du Kasaï central. Fille de M. Kambaï Boacha Jean et de Mme Galula Ilunga Angénie, Nicole est aînée d'une famille de 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Elle est mariée à M. Henri Désiré Nzouzi, avec qui ils ont eu 3 enfants, dont tous des filles. C'est en 1994 que Nicole Toumba devient licenciée en droit en option droit international public à l'université de Kinshasa. En 2005, elle obtient son diplôme d'études spécialisées DS en cible, option droit international de droits de l'homme à la faculté universitaire de Saint-Louis en Belgique. Puis en 2014, Madame Toumba Boacha a décroché son diplôme de docteur en droit PhD en droit à l'Université des Gand en Belgique. Concernant son expérience professionnelle, Nicole Toumba Boacha a travaillé dans plusieurs organismes et ONG comme consultante et assistante juridique. Elle a également participé
et assisté à plusieurs conférences et colloques, tant nationales qu'internationales. Il sied de rappeler que le professeur Ntumba Bwacha Nicole vient de publier son ouvrage intitulé « La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, et l'état de la question de la parité homme-femme dans un contexte d'anthropologie juridique. » De nos jours, le professeur Nicole Ntumba Bwacha est chercheur et directeur de recherche chargé des questions juridiques au centre de recherche sur le mentalité nommée hégémonie. Voilà tout ce que nous pouvons retenir sur la personne de Nicole Ntumba Bwacha. Des retours sur le plateau, derrière le masque, quelque chose à modifier? Non, je crois que ça retrace plus ou moins ce que je suis. Donc effectivement, j'ai fait mes études, à part les études primaires à Montréal, au Canada, secondaire une partie, et l'autre partie ici au Mont-en-Bas à Kinshasa, Saint-Louis pour le DES et Unikin. Parce que parfois quand on me regarde, on croit que non, Azaka moi la poto, non, Azaka moi la quin. Azaka moi la quin. Alors, je crois que c'est bien ça. Donc, une fois que c'est terminé, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer mon mari. Et je me suis mariée donc, avec lui. Et nous avons eu 3 enfants. Et voilà. Et c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je suis donc professeur à la faculté de droit de Kinshasa. En parlant de votre époux, que diriez-vous parce qu'il y a des personnes qui pensent que les femmes qui ont fait des hautes études ne maîtrisent pas vraiment leur foyer. Ah, je dis qu'elles ne savent pas ce qu'elles disent. Hein. Elles ne savent vraiment pas ce qu'elles disent. Je crois que le secret, c'est quoi? Le secret, c'est le dialogue. Il faut discuter avec son mari. Il faut lui dire, chérie, écoute, tu sais d'où je viens, tu connais mon background, tu sais que je suis quelqu'un qui a toujours voulu être ce que je suis. Il ne serait pas utile, et en tout cas amical, sinon amoureux, de m'empêcher de faire ce que je veux. Mais dans le respect mutuel de ce que toi tu veux. Alors je crois que quand on arrive à ce point d'équilibre entre l'homme et la femme, je crois que le mari tout seul, il dit oui. Moi d'ailleurs c'est clair, mon mari dit toujours oui chérie vas-y parce que ça rejaillit sur moi, chouette. Donc à Zozo, on a pour l'aïe. Quelle définition donnez-vous à la femme congolaise actuelle? Une femme brillante, une femme superbe. Une femme qui s'assume en tant que femme. Une femme meurtrie aussi, quand je pense à nos sœurs de l'Est. Une femme qui n'est pas toujours comprise. Une femme qui a besoin parfois d'être épaulée. Une femme qui se bat pour ses droits. Une femme qui a besoin d'être considérée aussi par la junte masculine, qui a tendance parfois à l'enfermer dans un carcan de préjugés qui n'ont pas de raison d'être. Et quand, comme mon bouquin le dit, la parité entre hommes-femmes, je vous dis simplement, j'en parle, mais c'est sans être d'accord avec cette parité. Parce qu'il est hors de question qu'on puisse confiner la femme dans des statistiques ou dans des bouches-trous, simplement parce qu'elle est une femme, mais qu'on la mette parce qu'elle a de la valeur. Elle est intelligente, et tant mieux si elle est belle. Madame, au-delà de la définition du mot parité, qui d'ailleurs qui est l'objet des polémiques en Afrique en général, qu'est-ce que les femmes doivent maîtriser en entendant parler de ces concepts? Elles doivent maîtriser que, comme je l'ai dit tantôt, qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont un potentiel que personne ne peut leur soustraire. Un potentiel qui ne cherche qu'à être, qu'à rejaillir, qu'à ressortir, un feu qui doit s'allumer, et interdire quiconque, ne pas permettre à quiconque de venir l'éteindre. C'est pour cela que je suis contre toutes ces personnes qui viennent me chercher, par exemple moi, pour animer une conférence ou pour un colloque en me disant « Non, non, nous cherchons des femmes. » Voilà. Non, je dis « Eh oh, attendez. Vous cherchez quelqu'un pour faire une conférence et non pas une femme. Quelqu'un parce qu'elle est intelligente et qui en a, mais pas parce qu'elle est une femme et que vous avez besoin d'une femme pour montrer que nous aussi on a des femmes. C'est ça que je ne veux pas. Parce qu'on a tous une valeur, autant que les hommes, tout simplement. Comme indice sur des personnes qui ont parlé de vous, quelqu'un de votre famille, quelques connaissances, et le reste, on va les découvrir. Oh non. Nicole
Nous l'appelons Coco. Coco est l'épouse du neveu de mon mari. Le plus, ce sera difficile de dire le plus parce que je crois que j'aime tout chez Nicole. C'est une personne formidable, c'est une bonne personne. C'est ce qu'on appelle une bonne personne, une belle âme. En tout cas, il n'y a pas quelque chose que je puisse dire de Nicole. En tout cas, franchement, je n'ai eu aucune mauvaise ou expérience ou découvert quelque chose de négatif chez Nicole. Nicole, j'ai l'habitude de dire à mon mari, c'est la belle fille que toutes les mères voudraient avoir. C'est une bonne personne. C'est une fille intelligente, brillante même. Elle est belle, elle est drôle, elle est gentille. Oui, je sais que tu vas être surprise d'entendre tout ce que j'ai dit, Nicole. Mais vraiment, ça vient du fond du cœur. Nous t'aimons beaucoup, tonton Johnny et moi. Et vraiment, ne change rien. Reste comme tu es. Tu es quelqu'un de formidable. Et voilà, nous t'aimons. Nicole Boitia, je peux résumer les impressions que j'ai vis-à-vis d'elle en 3 mots. D'abord, l'amitié, la simplicité et la fierté. L'amitié parce que nous nous connaissons avec elle depuis de très longues années. Nous avons travaillé ensemble et nous entretenons des relations de cordialité, de convivialité, de sérénité. Je vais même dire, sans vraiment me tromper, c'est des relations pratiquement de familiarité. On se fréquente, on se parle sans tabou, sans précaution, sans gants, mais toujours dans un élan de respect très très réciproque, de beaucoup de sympathie. On est assistants dans les années, je crois, 2000, si je ne m'abuse, tous jeunes assistants. Elle est magistrate, moi je suis avocat. Alors il y a eu un incident qui s'est produit devant la faculté ici, qui aurait pu dégénérer dans un conflit ou un malentendu, mais la manière dont Nicole a réagi, ça m'a beaucoup marqué à cette époque. C'est quoi? C'est que nous sortions d'une réunion du bureau de notre professeur commun. Moi, j'étais pressé, je prenais ma voiture. Elle également pressée, elle me suivait derrière. Et en démarrant brutalement ma voiture, je connais la sienne. Elle avait une belle voiture à l'époque. Et il y a eu pratiquement des traces, bref, quelques dommages. Je m'attendais à la voir énervée, à la voir emportée. Et quand elle arrive, il y a une série d'étudiants entourés là qui voulaient voir comment Nicole allait réagir. On n'était pas encore très très proche comme on est devenu aujourd'hui. Mais elle arrive, elle regarde la voiture et puis elle me tapote sur la poitrine. Elle me dit bon, ça va et on part. Je dois dire que j'ai accepté exceptionnellement de parler devant la caméra par rapport à l'amitié qui m'unit à toi. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font les métiers des médias. J'ai beaucoup de réserves aussi, je ne me présente pas très souvent, mais quand on m'a dit que je devais te parler, je devais parler de Coco, ne pas le faire, ça aurait été un déni d'amitié. Et au nom de cette amitié, j'ai quelque chose que j'ai toujours voulu te dire, que je dois te dire, c'est que tu as toujours été une femme simple, naturelle. Je préfère que tu le demeures. Mon souci a toujours été de te voir rester simple et rester égal à toi-même. Essayer de te présenter le moins possible comme tel, mais plutôt laisser les gens te découvrir dans ce que tu fais, parce que tu le fais généralement bien. Laisser les gens apprendre à savoir ce que tu es à travers tes œuvres, plutôt qu'à travers tes manifestations personnelles et à travers tes discours. Voilà ce que je peux te donner comme conseil, mais pour le reste, je te souhaite plein de succès, beaucoup de courage. C'est une dame, une femme extrêmement ouverte. Elle est d'une gentillesse, elle sait mettre les gens à l'aise. C'est là où n'importe quelle couleur c'est, elle va le prendre cette couleur-là. C'est là où il fait rouge, elle va être rouge, là où il fait vert, elle va être vert. C'est vraiment quelqu'un, dans le terme que je veux dire, le fun, comme on le dit en anglais. Là. C'est vraiment quelqu'un de relax, à l'aise. C'est une dame, à n'importe quelle situation, tu l'appelles, elle va être là. Elle va être là pour aider. Du mieux qu'elle peut, bien sûr, mais elle va être là pour aider. C'est une personne qui est très aidante. Dans les difficultés, dans les joies, dans les peines, elle est là, elle partage, comme je dis, du mieux qu'elle peut, être présente. C'est vraiment une de ses qualités et ses forces. Elle écoute, elle est là présente. C'est ça qui m'a le plus marqué. Moi, sa petite sœur,
toutes les situations où j'ai pu traverser, elle a été là. Dans mes grandes décisions, elle a été là. Alors, Coco, comme on l'appelle, Nicole, moi, ce que je veux te dire, c'est d'être ce que tu es. Premièrement, de ne pas changer, rien rajouter, rien enlever, d'être ce que tu es. C'est ça qui fait ta force, c'est ça qui fait ton charme, c'est ça qui fait que les gens t'adorent, t'aiment, particulièrement ta famille qui t'entoure. Si je dois parler de moi, je veux vraiment pas. On referait la vie, là, c'est vraiment celle que je voudrais avoir comme sœur. Ni plus, ni moins. I love you. Je reproche plus à Madame Nicole l'effet d'être trop libérale. C'est un peu les défauts que je trouve chez Madame Nicole Boacha. Lorsqu'elle dirigeait plutôt mon travail, elle me disait plein de choses, ce que tu dois être persévérant, être courageux, être rigoureux dans ton travail que tu es en train de faire, et c'est ce qui fera de toi un grand. Donc c'est une dame qui, chaque fois que j'étais en train d'évoluer avec elle, elle me permettait toujours d'avoir beaucoup de passion dans mon travail et d'aimer encore la carrière scientifique comme telle. Je suis tellement près d'elle pour dire que je suis simplement fier d'elle. Et ça suffit. Ne me demandez pas plus. Ce que les gens ont dit, ça suffit. Elle est professeure de droit. Particulièrement, elle excelle dans l'approche anthropologique de droit pour évaluer des gens. Droit de la mer, n'en parlons pas. Non, je suis fier. Je pense que le peuple quinois est fier. Ces étudiants sont très fiers. Kwajiki. Bon, j'aimerais donc dire que vous avez compris que je ne peux pas parler de moi-même comme si je parlais de ma fille. Parce que ma fille, c'est l'autre moi-même. C'était Nicole Toumbe-Boacha. De retour sur le plateau, quelque chose à ajouter? Madame Nicole, pourquoi vous m'avez fait ça? C'est m'achever en un petit feu, là. Ça y est, c'est... Oh là! C'est trop d'émotions, c'est pas possible. D'autres diraient, comprenez mon émotion. Il est déjà parti. Il repose en paix. Alors, nous poursuivons avec vous notre numéro de Derrière le masque aujourd'hui, comme c'est le mois de mars. Nous allons profiter pour poser encore plus de questions à la femme. Alors, que pensez-vous ou comment trouvez-vous la loi actuelle sur l'autorisation maritale? C'est une loi, on va dire, bon, je vais la replacer un peu dans son contexte. Oui. Donc, c'était dans un contexte des années 80, dans le nouveau code de la famille, où effectivement, c'était mieux vu qu'une femme puisse demander l'autorisation à son mari avant de faire quoi que ce soit. Mais les temps changent, l'évolution mentale change, l'évolution sociale change. Il faut que la loi puisse évoluer avec la société. À ce jour, autour de ceux qui nous entourent, est-ce que ça a encore du sens? Vu le taux de chômage de nos hommes congolais, par exemple, qui malheureusement ne font pas exprès, mais il n'y a pas de boulot tout le temps. Nos mamans, ou bien nos femmes, nos sœurs, c'est elles qui sont plus entreprenantes pour le moment, que ce soit les femmes maraîchères, que ce soit les femmes qui font des petits commerces, etc. C'est elles qui ramènent parfois l'argent à la maison. Est-ce que même pour faire ce petit commerce, il faut l'autorisation maritale? Je sais qu'à l'époque, c'était une autorisation maritale pour aller être, par exemple, ce que j'étais à l'époque comme magistrat, parce que c'était sous couvert que, non, voilà, il faut que son mari ait un contrôle, un petit contrôle sur ça. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Pour moi, c'est une loi discriminatoire. Et je sais qu'il y a certains hommes qui m'appuient, certains hommes juristes d'ailleurs, qui sont dans une réforme de changement de cet état de choses. Parce que l'autorisation maritale, je reviens un peu à ce que j'avais dit, dans le dialogue homme-femme, il suffit simplement de dire, chérie, j'ai besoin de travailler. Pas seulement pour l'argent, mais pour la sociabilité. Pour être à l'extérieur, être en contact avec le social. Parce que mon mari, effectivement, peut avoir plus d'argent que moi. Il est là au sommet. Mais moi, j'ai pas besoin réellement de travailler. Mais on a besoin de l'aspect social, la sociabilité. Donc l'autorisation maritale selon moi, ça n'engage que moi, doit être une disposition qui doit lentement mais sûrement appeler à être
à disparaître. Vous avez fait les droits, alors quelle considération en droit accordez-vous au célèbre Cicéron? Ouh, Cicéron, abutere Catilina patenta nostra. Vous êtes seul là. Ça veut dire Cicéron, ce Cicéron qui a parlé des catilinaires, il disait « Catilina, jusqu'à quand vas-tu abuser de notre patience? On sait ce que tu vas faire, tu vas nous trahir. » En gros, Cicéron c'est un grand. Vous savez pourquoi on l'appelait Cicéron? Non. Parce que Cicéron, en latin ou en italien, il avait un poireau ici, un gros poireau quelque part sur son visage. Ça s'appelle Cicce. Cicce. Donc on l'appelait Cicero. Donc c'était un surnom en fait, c'est un sobriquet. Et c'est un grand monsieur, c'est un grand homme qui a forgé en tout cas le latin, qui a forgé les quelques prémices de l'art oratoire, du prétoire, de tout ce qui est juriste en tout cas. Cicéron c'est un grand oratoire. C'est vraiment quelqu'un, tout juriste doit connaître Cicéron et doit un peu s'inspirer de lui. Je sais qu'on a déjà dressé votre portrait, mais j'aimerais quand même profiter encore de ces temps pour peut-être des amis qui nous suivent. Qu'est-ce qu'il faut faire professionnellement pour devenir comme vous? Il faut beaucoup d'abnégation d'abord. Il faut du sacrifice, c'est sûr, parce qu'en tant que femme, ce n'est pas évident. Je n'ai pas fait ça comme ça. Je dois pas me dire que non, c'est tombé du ciel. Déjà, j'avais l'environnement qu'il fallait. Mon père, professeur, ma mère aussi professeure, elle est chargée d'enseignement, dont je suis née dans les bouquins, je suis née dans cette atmosphère-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est trouver la bonne chaussure à son pied, c'est-à-dire le mari qu'il faut, qui peut comprendre le besoin important que l'autre a pour s'épanouir. Et puis, l'autre chose que je peux ajouter, c'est que, en tant que femme, il y a la maternité qui passe par là. Il faut attendre que les enfants grandissent. Il faut attendre que les enfants puissent être, on va dire, entre guillemets, un peu indépendants pour pouvoir se lancer dans des choses un peu plus, qui demandent trop de temps. Moi, mon DES, j'ai attendu que les petites aient peut-être 12 ans, 12-13 ans, parce que j'ai 3 filles. Et après, c'est quand j'ai vu qu'elles montaient que je me suis lancée dans cette aventure doctorale. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Et arriver à ce résultat, c'est une combinaison d'aide, de soutien moral, aussi matériel bien sûr, parce que bon, ça coûte cher, mais en tout cas moral et psychologique, qui permet à quelqu'un, à une femme, en tout cas comme moi, de s'asseoir et de s'affirmer comme je le suis. Nous passons à notre troisième rubrique. Et j'étais pas avocat, j'étais magistrat, donc moi j'étais de l'autre côté. Hein. Oui. Merci beaucoup. Vous allez ouvrir et puis nous lire ce que vous allez trouver. D'accord. Lingua. Bakwameno kakasiila moko. Ah, bakwameno kakasiila moko. Moko. C'est en quelle langue? Oh my God. Bakwameno kakasiila momoko. En Kikongo? Bravo. Oh yes. Et vous avez une idée sur ce que ça signifie? Non, j'avoue que non. Pourtant, c'est une langue que j'adore, que je veux vraiment, j'ai vraiment envie d'apprendre plus profondément. Mais alors, je peux vous aider. Ça signifie ceux qui sont sûrs d'eux restent discrets. Oh. Vous parlez combien de langues? Je parle, disons, en langue nationale, je parle le Chiluba. Bon, parfois c'est un peu Tengu, mais je parle. Je parle français parfaitement et anglais parfaitement. Voilà. Comment faites-vous, comment arrivez-vous à gérer votre temps? Vous êtes tout le temps en déplacement, vous êtes entre Canada, oui, Bruxelles et Kinshasa. Oui. Non, c'est question d'organisation, tout simplement. C'est question d'organisation. Là, précisément, mes enfants sont à Bruxelles. Bon, elles étudient là-bas, donc c'est pas évident que je puisse les ramener ici. Mon mari travaille à Bruxelles aussi, donc c'est pas évident. Toujours dans le dialogue et dans la compréhension mutuelle. Il comprend que j'ai besoin de venir exercer mon travail pour lequel j'ai eu ce diplôme, ce grand diplôme ici à Kinshasa. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit où on peut exercer vraiment son talent. En fait, pour nous, les juristes, pour ceux qui ont fait des thèses de doctorat, d'abord venir avoir la reconnaissance de ses pairs. Quand je dis pairs, c'est P-A-I-R-S, c'est-à-dire on vous a vu partir en tant qu'assistante ou chef de travaux, vous avez votre thèse de doctorat,
même si vous êtes retenu à l'université extérieure, mais il faut d'abord Colomabélé. Il faut d'abord revenir pour qu'on puisse avoir une certaine bénédiction et après voler de ses propres ailes. Je crois que c'est ça qui m'a réellement motivée à revenir dans ma grande faculté, que je remercie le professeur Yvon Mingachanga, qui est un ami de toujours, mais il a un peu traversé, c'était pas en 2000 qu'on était assistant, c'est en 1996. Donc on peut plus ou moins voir mon âge, pas trop vieux. Et puis, quand il dit aussi que je suis l'autre, mon ancien étudiant Michel, quand il dit que je suis libéral, non, c'est pas que je suis libéral. C'est pas le mot. C'est-à-dire qu'ils sont pas habitués à quelqu'un de cool. C'est-à-dire, on est tellement coincés ici, on est tellement, je suis open-minded, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est très américain. Parce que j'ai fait presque 12 ans à Montréal, quand papa est allé faire sa thèse de doctorat, donc on a grandi là-bas, the American way, c'est-à-dire, on est cool, quoi, on est cool. Et eux, ils comprennent pas que je sois tout le temps souriante, même quand j'ai des soucis, même quand j'ai des problèmes, mais je rigole. Je dis, petit, petit, yarao, petit là, ça les dépasse. Ça les dépasse. Je suis la seule femme de mon département, donc je sais que ça déstabilise un peu, mais je sais qu'au fur et à mesure, ils vont comprendre l'affaire. J'ai dit au début de notre émission que vous êtes notre unique invitée femme pour ce mois dédié à la femme. Permettez-moi d'épuiser encore en vous. En principe, on doit passer à top 5, mais je vais profiter pour poser une ou deux questions. Quelles sont vos plus grandes craintes dans la vie et comment faites-vous pour le gérer? Ma plus grande crainte dans la vie, c'est ne plus être en mesure de garder ce sens positif que j'ai en moi. Et je tiens ça de mon père, je crois. Je tiens le plus possible à me positiver, même lorsque il y a matière à négativer. Je tiens absolument. Le jour où j'arriverai plus à tirer le positif du négatif, alors là, il y a un problème. C'est que mes jours sont comptés. Voilà. Ça nous permet de passer à notre toute dernière rubrique, top 5. Alors, je pense que vous connaissez le principe. Donc, j'ai 5 questions à vous poser. Et c'est à vous de me répondre par vrai ou faux. Vous avez votre troisième choix. Vous pouvez ne rien dire si vous pensez que c'est trop personnel comme question. Vrai ou faux, Nicole Toumba préfère qu'on l'appelle professeur et non maître? Vrai, qu'on m'appelle professeur, vrai. Vrai ou faux, tout avocat est juriste, mais tout juriste n'est pas avocat? Vrai. Vrai ou faux, vos enfants ressemblent plus à leur papa que vous? Vrai. Vrai, absolument vrai, j'ai pas de chance. J'étais une mère porteuse, moi. Ils me ressemblent pas, ces gosses. Vrai ou faux, Nicole Toumba Boatia serait mariée après 4 ans de rupture avec le même homme? Vrai. Mais... Vrai ou faux qu'il y a une absence considérable de femmes dans la Cour constitutionnelle? Absolument. Dans le collège des femmes, dans le collège vrai ou faux? Excusez-moi. Vrai. Il y a... Répétez la question, excusez-moi. Qu'il n'y a pas de femmes à la Il y a l'absence considérable? Vrai. Ok, vous pouvez maintenant... voilà, je disais ceci. Donc, c'est vrai que la Cour constitutionnelle, en tout cas pour ce qui concerne le collège, les 9 membres du collège des sages, il n'y a aucune femme. Et je pose la question à un juge qui est aussi mon collègue, un vieux collègue, mais collègue quand même, parce que bon, voilà. Je lui pose la question, mes professeurs, dites-moi pourquoi il n'y a pas de femmes. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, mais oui, vous les femmes, vous vous battez pas. Hein. Je dis quoi? Parce que nous, au XXIe siècle, on doit encore se battre pour qu'on puisse nous reconnaître. Il y a un problème. Première réponse. Deuxième réponse, à un autre collègue. Je lui dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a toujours pas de femmes? Je voulais juste tenter les comparer. Lui a été encore pire. Il a enfoncé le clou. Mon cœur était meurtri. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, oui, mais on a suppléé, on a arrangé un peu la difficulté, on a mis les femmes au secrétariat. Oh mon Dieu, il m'a tué. Il m'a tué. Il n'a rien compris au film, celui-là. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour que nous, les femmes, puissions ressortir nos valeurs et nos potentialités. C'est seulement comme ça qu'on y arrivera.
Si ça ne dépendait que de moi, je vous retiendrais comme l'unique invité pour le reste des numéros. Oh mais non. je dois prendre aussi d'autres personnes. Absolument, il le faut. Merci de nous avoir suivis. C'était plus qu'un plaisir de partager ce temps avec vous. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur ce même canal et ce sera avec cette même équipe de Lucas Dream Agency. Au revoir. Someday, with a rather come a day